Le Conseil constitutionnel vient de censurer très largement la loi immigration. En effet, un tiers des articles de la loi a été annulé. Alors, cette décision est-elle seulement une affaire de droit ou s'agit-il au contraire d'une décision politique ? À la suite de l'adoption chaotique de la loi par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil constitutionnel a censuré 32 des 86 articles de ce texte. Cette décision est intervenue dans un contexte politique tendu, mais ce qui nous intéresse ici, si vous avez le droit, ce n'est pas la politique, mais évidemment les aspects juridiques de la question. Justement, en parlant de questions, j'en ai une. Oui, Tricotine, une question sérieuse, hein, tu promets, hein. Promis. De toute façon, c'est ma N+1, alors je peux pas vraiment refuser non plus. Je sais que ce sont les aspects juridiques de l'affaire qui nous intéressent, mais est-ce que cette décision n'est pas une décision politique tout de même ? Alors, non. Contrairement à ce que certains prétendent, la décision du Conseil constitutionnel n'est pas une décision politique. Le Conseil constitutionnel est là pour faire du droit, pas de la télé-réalité. Le droit français est conçu de façon pyramidale. Tout en haut, il y a la Constitution. En fait, il vaut mieux parler du bloc de constitutionnalité, car il y a 4 textes qui sont tout en haut de la pyramide. Donc la Constitution, celle de 58, qui a fondé notre République actuelle, la 5e. Il y a aussi la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, qui contient plutôt des droits sociaux, et enfin la Charte de l'environnement de 2004. Ces 4 textes sont ceux auxquels les lois doivent absolument être conformes. Le Parlement ne peut pas adopter une loi qui soit contraire à ces textes. Ça, c'est pour protéger nos droits et nos libertés contre les excès du pouvoir en place à un moment donné. En effet, tout détenteur du pouvoir est naturellement porté à abuser de son pouvoir. Et puisqu'il faut bien organiser un contrôle, sinon rien n'empêcherait le Parlement d'adopter une loi anticonstitutionnelle, c'est notre Conseil constitutionnel qui est chargé de ce contrôle. Mais justement, sa composition en fait un organe politique. Excellente remarque, Tricotine. Là encore, décidément, tu m'étonnes aujourd'hui. Alors non, le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres. 3 sont désignés par le président de la République, 3 par le président du Sénat, et enfin 3 par le président de l'Assemblée nationale. Ce qui pourrait laisser penser qu'il s'agit d'une juridiction politique. Mais si effectivement leur désignation est faite par des hommes et des femmes politiques, en revanche leur rôle est purement juridique. Et un certain nombre de choses sont faites pour assurer leur indépendance par rapport aux pouvoirs qui les ont nommés. D'une part, les membres du Conseil sont nommés pour un mandat unique de 9 ans. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas renouvelables et qu'une fois nommés, ils n'ont plus rien à attendre de l'autorité qui les a mis en place. Et puis, la durée de leur mandat, 9 ans, fait que bien souvent, ils sont encore là lorsque le pouvoir qui les avait nommés a déjà changé. Ce qui fait qu'en fait, ils peuvent avoir une couleur politique différente du pouvoir en place, ce qui assure au passage la stabilité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui n'est ainsi pas soumis aux aléas de la vie politique. Alors évidemment, on peut tout à fait imaginer un autre mode de nomination, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays européens. Par exemple, en Allemagne, en Espagne ou encore en Italie, les membres de l'équivalent de notre Conseil constitutionnel sont désignés par le Parlement. Et je pense que ce serait une excellente chose de faire la même chose en France. Mais en attendant, contrairement à ce que certains vous disent, le Conseil constitutionnel n'est pas une juridiction politique. Ce n'est pas une sorte de cour d'appel des décisions du gouvernement ou du Parlement. Soit, mais alors que penser de la présence d'anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel ? Décidément, aujourd'hui, je suis tout à fait étonné, Tricotine, par la qualité de tes questions. Je suis pas habitué, hein. Alors, effectivement, les anciens présidents sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Mais, en pratique, les choses sont plus nuancées. Certains n'ont pas siégé, ou alors pas de façon permanente, mais dans tous les cas, ça ne fait rien à l'affaire. Ils n'ont rien à faire là au Conseil constitutionnel. C'est une sorte de survivance du passé de la Ve République, ou plutôt de son histoire, et tout le monde s'accorde aujourd'hui sur le fait qu'il faut modifier la Constitution pour faire disparaître ce droit des anciens présidents à siéger au Conseil constitutionnel. Il y a déjà eu plusieurs projets en ce sens, mais jusqu'à présent, aucun n'est encore allé jusqu'à son terme. Bon,
il est probable que ce droit accordé au président de la République disparaisse tôt ou tard et que ce ne soit qu'une question de temps. Donc, d'après toi, la décision du Conseil constitutionnel n'est pas politique? Non. Lorsque le Conseil rend sa décision, celle-ci est motivée en droit. C'est-à-dire qu'il explique ce qui est reproché au texte, ce qu'il pense de ce reproche, et quelle est la conclusion qu'il en tire. Pour la loi immigration, par exemple, tous les spécialistes du droit constitutionnel étaient à peu près unanimes sur le fait que le Conseil allait largement censurer la loi. Et les articles qui ont été effectivement annulés sont ceux qui avaient été pointés comme étant contraires à notre Constitution. Le Conseil n'est pas là pour dire si une loi est bonne ou si elle est mauvaise. Une mauvaise loi peut parfaitement être constitutionnelle, alors qu'une bonne loi, qui serait souhaitée par exemple unanimement par l'ensemble de la classe politique et du corps électoral, pourrait cependant être anticonstitutionnelle. Par exemple, si elle a été mal rédigée, ou encore si la procédure législative n'a pas été suivie. Parce que, en fait, dire d'une loi qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, eh bien c'est avoir un avis politique sur cette loi. Et justement, le Conseil constitutionnel s'est au contraire toujours refusé à substituer son appréciation à celle du Parlement. J'irais même plus loin. Même si les 9 membres du Conseil avaient été pour cette loi, ils n'auraient pas eu d'autre choix que de censurer les articles anticonstitutionnels. Et sinon, c'est quoi cette histoire de cavalier législatif? Tu peux nous en dire un peu plus? Tricotine a suivi ça de très près, inspirez-vous d'elle. Alors, ce qu'on appelle un cavalier législatif, c'est un texte qui est introduit dans le projet ou la proposition de loi par un amendement. Un amendement, c'est une proposition de modification de la loi par un parlementaire. Et si cet amendement n'a pas un rapport suffisant avec le sujet de la loi, alors cet article peut être annulé par le Conseil constitutionnel. Et cette censure intervient parce que la procédure de fabrication de la loi, en quelque sorte, n'a pas été respectée. Le Conseil constitutionnel ne sort d'ailleurs absolument pas ça de sa poche, au contraire. Il ne fait qu'appliquer l'article 45 de la Constitution. Et depuis des années, il annule régulièrement les cavaliers législatifs, ça n'a absolument rien de nouveau. Et c'est ce qui s'est passé avec la loi immigration. Les oppositions s'en sont données à cœur joie pour rajouter des amendements dans le projet du gouvernement, histoire de faire de l'agitation médiatique, tout en sachant pertinemment que leurs amendements encouraient la censure du Conseil constitutionnel. Par exemple, des dispositions sur les titres étudiants ou les prestations sociales ont été considérées comme étant sans rapport avec la loi. Et c'est pour ça qu'elles ont été annulées. Et ça, eh bien, c'était tout à fait prévisible. Et que peuvent faire les partisans des textes qui ont été censurés? Alors, il y a 3 solutions, Tricotine. Tout d'abord, ils peuvent ne rien faire, évidemment. Deuxièmement, puisque l'essentiel de ces textes ont été censurés parce que la procédure d'adoption de la loi n'a pas été respectée, les fameux cavaliers législatifs, ils peuvent refaire une loi nouvelle, cette fois-ci en suivant la bonne procédure. Et si le Conseil constitutionnel est à nouveau saisi, il s'exprimera sur leur conformité vis-à-vis de la Constitution. Et si jamais certaines dispositions étaient déclarées non conformes à notre Constitution, eh bien, il pourrait toujours essayer de modifier la Constitution elle-même. Là aussi, en suivant la procédure prévue pour ça, évidemment. Oui, mais les sondages montraient que les Français étaient favorables à la loi. Alors effectivement, Tricotine, effectivement, mais ça, c'est de l'opinion politique. Et je le répète, le Conseil constitutionnel n'est pas là pour faire de la politique, mais pour faire du droit. Ne pas être d'accord avec la loi, eh bien, ce n'est pas un motif d'annulation. Le motif d'annulation, c'est que ce texte est contraire à la Constitution. Et le grand nombre d'articles censurés s'explique non pas par un changement de jurisprudence du Conseil constitutionnel, au contraire, mais plus simplement par, par la légèreté du législateur, des députés et des sénateurs et sénatrices, qui étaient beaucoup plus préoccupés à faire de l'agitation politique et médiatique qu'à faire du droit. Ce que je vous dis aujourd'hui de la décision sur la loi immigration concerne en fait toutes les décisions du Conseil constitutionnel. Toute lecture politique de ces décisions est fausse par nature, puisque je vous l'ai dit et répété, il n'est pas là pour ça. Et celles et ceux qui vous disent le contraire, eh bien, soit ils ne savent pas de quoi ils parlent et il ferait mieux de se taire, soit au contraire, ils savent pertinemment de quoi ils parlent et ils vous mentent. Et il ferait mieux de se taire aussi.
En effet, c'est grave de profiter du fait que quelque chose est important mais compliqué pour manipuler ainsi l'opinion publique et d'essayer de discréditer l'état de droit. Parce que le Conseil constitutionnel, il est là d'abord et avant tout pour faire respecter cet état de droit. Et le droit, eh bien, c'est ça ce qui protège nos droits et c'est ça ce qui protège nos libertés. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. Merci à Tricotine qui, pour une fois, a su faire avancer les choses en posant des questions pertinentes au lieu de faire le clown comme elle le fait trop souvent. Tout le monde avait bien compris qu'il s'agissait d'une fausse tricotine générée par une intelligence artificielle. J'ai bien fait d'essayer quand même. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a un peu mieux éclairé sur le rôle du Conseil constitutionnel et dites-moi aussi si vous voulez que je refasse de temps en temps des vidéos comme celle-ci, par exemple sur l'état de droit, qui est à la base de notre civilisation. D'habitude, tu dis que la base de la civilisation, c'est une bonne douche chaude et une bière bien fraîche. Merci à mes donatrices et à mes donateurs, sans qui cette vidéo n'existerait pas, car les revenus publicitaires de la chaîne ne suffisent pas à eux seuls pour la faire fonctionner. Et vos dons me permettent de rester indépendant par rapport à la publicité. N'hésitez donc pas, si vous voulez et que vous le pouvez, à soutenir mon travail. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Moi générée par une intelligence artificielle, n'importe quoi. Tout le monde sait bien que c'est moi la vraie tricotine.